Bonsoir. Je vais répondre à la dernière question qu'Alexandra m'a envoyée. En fait, la question qu'elle m'a envoyée fait référence à ma conception de l'apprentissage, donc je la lis. Tu parles de moyens pour favoriser l'apprentissage. As-tu eu l'occasion dans ton stage 2 d'essayer des moyens? Est-ce que ces moyens ont, selon toi, favorisé la motivation des élèves? Donc, aspect important de ta conception. Bon, cette question-là fait vraiment un lien avec la conception de l'apprentissage. Puis comme je l'ai dit plus tôt dans d'autres vidéos, la motivation, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je vais commencer par ce que Bengono dit, en fait, puis ce qu'on a vu aussi dans le cadre du cours PSP 100. L'apprentissage peut se faire de façon très différente d'un élève à l'autre, puisqu'il y a plusieurs styles d'apprentissage et de transmission de connaissances, et certains élèves apprennent mieux avec l'un ou l'autre. Donc, aussi, les élèves vont apprendre de façon différente selon leurs facteurs internes, impropres à eux, comme leur développement, les styles cognitifs, leurs habiletés métacognitives aussi, leur motivation, leurs intentions, leurs valeurs personnelles et sociales, puis même leur conception d'eux-mêmes. Donc, comme je l'ai mentionné dans les autres vidéos, je crois que l'apprentissage dépend de plusieurs facteurs que je viens de mentionner à l'instant, mais je crois aussi que la motivation, c'est un très grand rôle à jouer dans l'apprentissage des élèves. Donc, c'est certain que je ne peux pas tout contrôler les facteurs, mais je crois qu'il est possible de détourner certains facteurs négatifs en étant un peu créatif. Donc, par exemple, on peut utiliser des moyens plus ludiques pour passer la matière, comme des vidéos, des cartes interactives ou des simulations, pour améliorer leur motivation et leur attention. Mais utiliser aussi des activités d'interaction élève-élève ou élève-enseignant, comme des plénières, des travaux d'équipe qui valorisent les échanges intellectuels, puis l'intégration des élèves plus gênés. Donc, comme il a été aussi dit en PED 300, il faut aussi créer des liens positifs avec les élèves, tout en instaurant un climat de classe dynamique et intéressant pour eux. Donc, le climat de classe dynamique et intéressant pour eux, c'est ce qui m'a vraiment le plus interpellé, comme je vous ai dit plus tôt. Donc, pendant mon stage, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant associé qui m'a laissé beaucoup de latitude, puis il me disait, si tu veux essayer des choses, c'est là qu'il faut le faire. Donc, j'ai essayé des choses. J'ai donc passé des bouts de films, j'ai créé des jeux, montré des plateformes en ligne, qu'on peut placer des lignes du temps, comme on nous a montré en INT. J'ai aussi créé des jeux de révision, puis des caouts. Ça a quand même très bien fonctionné pour la motivation. J'ai vu que de faire ça motivait grandement la plupart des élèves, même s'il y en a toujours 2-3 qui se foutent un peu, si je peux dire, de tout ce qu'on va faire, mais généralement, ça a quand même très bien fonctionné pour la motivation. Donc, j'ai eu la chance d'essayer plusieurs moyens dans mon deuxième stage, puis oui, ça a quand même bien fonctionné pour la motivation des élèves, puis je compte bien réutiliser ces éléments-là dans mon troisième stage, peut-être là, les modifier un peu, pour que ça soit vraiment, vraiment plus adapté à chacune des classes. Mais sérieusement, je suis content de ce que j'ai fait pour motiver les élèves. Puis je pense que ça a très bien fonctionné.